Bonjour, je me présente, je m'appelle Willy et aujourd'hui je vais vous expliquer comment contrôler votre graveuse laser AtomStack A5 avec cet écran sans rien connecter au port USB. Après vous pourrez sauvegarder vos fichiers depuis votre ordinateur sur une carte SD, une clé USB que vous connecterez directement sur l'écran, ou bien vous pourrez tout faire depuis votre smartphone et une application. Plus besoin de PC pour graver. Je vous montre ça. Pour commencer, vous allez devoir acheter un petit peu de matériel. L'écran, la nappe de connexion et en option le module Wi-Fi. J'ai opté pour un contrôleur d'affichage intelligent de chez MakerBase MKS TFT35 1.0. Pour les branchements côté écran, c'est super simple. Vous n'avez qu'à placer la nappe fournie ainsi que le module Wi-Fi si vous l'avez acheté. Pour le montage, j'ai utilisé des pièces imprimées en 3D pour le boîtier et le support. J'ai également utilisé des boulons M3 ainsi que des écrous standards et des écrous en T. Et voilà le résultat une fois monté. Pour le branchement du côté de la graveuse laser, il faudra démonter la carte mère qui se situe là où vous branchez le câble USB. Ainsi, vous allez pouvoir brancher la nappe multicolore sur l'écran, là où j'ai entouré avec le carré vert. Voici ce que ça donne une fois que tout est branché. Il y a une nappe multicolore qui passe de l'écran jusqu'à la carte mère de l'autre côté. Maintenant, on va passer à la partie mise à jour du logiciel dans l'écran lui-même. On va devoir placer quelques fichiers à la racine d'une carte SD. Je vais vous mettre les liens en description de comment les charger et je vais vous expliquer quels sont ces fichiers. On va d'abord trouver le fichier README, les informations qu'il faut lire. On a donc plusieurs fichiers importants. Le fichier mks_config.txt, c'est là que va se trouver toute la configuration qu'on souhaite mettre. Le fichier mks_pic pour les images si on souhaite les modifier, mks_font pour les polices, et le firmware de l'écran mkstft35.bin. On ne va pas modifier celui-là. Dans le fichier de configuration, on va retrouver le type de machine. Pour nous, 1, laser. Ensuite, le baud weight, pour notre machine, c'est 3. Et enfin, le langage. J'ai mis par défaut 6, qui est le français. Mais on peut mettre 3 anglais. Enfin, si vous avez pris le module Wi-Fi, vous devrez paramétrer le nom de votre réseau ainsi que le mot de passe. N'oubliez pas d'enregistrer. Une fois que tout est sauvegardé sur la carte SD, vous pouvez la placer dans l'écran et brancher l'imprimante. Une fois que vous avez entendu le petit bip, le logiciel se met à jour. Ça met quelques secondes à quelques minutes. Voilà ce qu'on obtient une fois que l'écran est mis à jour. On peut voir ici la version du firmware. Les langues disponibles. Et à partir de cet écran-là, on peut bouger les axes de l'imprimante. On peut également contrôler la puissance du laser. Là, je l'augmente de 10%, mais on peut également l'augmenter ou le diminuer de 1%. Et voici ce qui se passe quand on appuie sur le bouton Power pour allumer ou éteindre le laser. Et là, après avoir initialisé les valeurs 0 pour X et Y via Localize, je bouge les axes X et Y et j'appuie sur le bouton Home. La tête revient en position X et Y 0. Et ensuite, on peut regarder où l'écran va aller chercher les fichiers à graver. Ici, sur la carte SD en vert. Une fois qu'on appuie sur Carving pour graver, on peut sélectionner un fichier .nc. Et il peut faire soit les bords, soit graver. Mais on peut aussi placer les fichiers sur une clé USB. C'est le même principe. Via le logiciel, on sauvegarde le fichier qu'on place sur la clé USB. Ensuite, on place la clé USB sur l'écran. Et on va regarder dans la configuration où aller chercher les fichiers. Ici, sur USB en vert. Enfin, dans le paramétrage Wi-Fi, vous pourrez noter l'adresse IP de l'écran. Ce sera très utile pour plus tard. On va utiliser une application sur Android qui s'appelle MKS Laser. On va cliquer sur la petite chaîne, Connect,
Et ensuite, on va renseigner l'adresse IP qu'on avait notée précédemment, puis Connect. À partir de là, on va pouvoir contrôler la graveuse laser en Wi-Fi via notre smartphone. On peut contrôler les axes X et Y. Mais aussi faire un home. On peut aussi allumer et éteindre le laser ainsi que contrôler sa puissance, fort, moyen ou éteint. Là, j'ai mis fort et j'ai tracé un trait sur l'axe X. On peut voir le résultat. On peut bien sûr aussi utiliser l'application pour graver. On peut prendre une photo, ouvrir notre galerie, ouvrir la librairie fournie avec l'application. Ici, un Pikachu. On va regarder dans mes photos. Une image déjà présente sur mon appareil. On va essayer de prendre une photo pour voir ce que ça donne. On peut ajouter des filtres, plus ou moins forts. Ajuster la luminosité et la brillance. Et passe à l'étape suivante qui sont les paramètres de la gravure. On va pouvoir contrôler le nom du fichier, la vitesse de déplacement, la vitesse de gravure, la puissance du graveur ainsi que la largeur et la hauteur à graver. Là j'ai lancé un test pour voir où sont les bords de la gravure. On peut également modifier la hauteur et la largeur de la pièce à graver. Et refaire un test de bord pour voir si ça nous convient mieux. Une fois que tout est OK, on peut lancer la gravure. Ici le processus en accéléré. Une fois que tout est transmis à l'écran, la gravure se lance toute seule. On peut suivre son évolution directement sur l'écran. Et là on peut voir qu'il n'y a rien de branché sur le port USB de la graveuse laser, et pourtant le pourcentage évolue et la gravure se passe bien. Une fois que la gravure est lancée, on peut tout de même ajuster certains paramètres, comme la puissance ou la vitesse. Mais on peut aussi tout simplement stopper la gravure. Un grand merci à RMC Reloaded de la page Facebook Atomstack officielle pour son post original et pour son aide apportée en message. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé ma vidéo, vous pouvez la liker et pourquoi pas la partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.